Eh bien le bonjour, bienvenue dans un monde libre où votre PC est vendu sans système d'exploitation imposé par son constructeur, mais aussi dans lequel un Android portant le nom d'esclave va bosser tous les jours pour vous, vous permettant de geeker jusqu'à pas d'heure. Vous y croyez-vous? Je pense pas trop. Bienvenue dans cette vidéo qui n'a pas pour but de vous convertir au monde de l'open source et du système d'exploitation de Linux, mais où je vais tenter de vous raconter un peu les prémices de ce système ouvert et gratuit et son évolution, mais surtout sa place dans notre vie de tous les jours. Linux a vu le jour le 17 septembre 1991 en version 0.0.1 dans la maison de famille d'un étudiant finlandais se nommant Linus Torvald. Ce jeune homme a l'envie de mettre au point un système basé sur Unix et bien moins cher que ce dernier à l'époque, et tout ça dans le but de créer un système que n'importe quel étudiant pourrait utiliser à moindre coût dans le cadre de ses études. Il va pendant plusieurs mois programmer son noyau Linux, tout en faisant part de ses avancées aux internautes, leur proposant même d'implémenter leurs idées dans la mesure du possible. On arriva ensuite à la fin des travaux sur son projet, mais Linus ne veut pas donner bêtement le fruit de son labeur comme ça. Il se pose donc des questions sur comment distribuer sa création. Et il finit donc par se dire: mon compilateur est sous licence GPL ou GNU GPL si vous préférez. Et ben si je le mettais sous la même licence, mais surtout pourquoi? Comme ça tout le monde a accès au code source. Et si une personne veut apporter des améliorations au code ou optimisation, ou voire même se baser dessus, libre à elle, mais elle est forcée par cette licence de mettre à disposition les versions modifiées à la communauté, mais aussi d'accepter le libre-échange de ce dernier. Si vous voulez en savoir plus sur la licence GPL, je mets un lien dans la description. Après cela, la philosophie adoptée par notre cher Monsieur Torvald est donc d'ouvrir son code à tous, mais aussi d'apprendre de tous. Les gens, dans un premier temps, vont pouvoir lui transmettre des modifications du code, des corrections de bugs, mais aussi des propositions d'amélioration par email. Dans un monde où Internet et le World Wide Web étaient encore à leur début, cela était vraiment fantastique et un nouveau principe était né. L'ouverture du code Linux et des autres programmes open source qui en découlaient ont permis à beaucoup de débutants en programmation d'apprendre certaines méthodes, mais aussi de voir la structure d'un programme et progresser à leur tour. D'un simple noyau est né plusieurs distributions, certains pour les novices, d'autres pour l'éducation, pour les sciences, voire pour l'administration, et encore d'autres pour les tests de sécurité. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Debian, Mandriva, Red Hat, Slackware ou Gentoo. Avec ces dernières, tout le monde peut trouver son bonheur, que ce soit la personne voulant gérer complètement son système, à la personne voulant modifier les sources avant de recompiler le noyau et de l'utiliser. Et de ces distributions majeures sont nées d'autres distributions, telles que Ubuntu et ses différentes variantes, mais aussi Fedora. Ces dernières, simples à utiliser et qui permettent même aux plus néophytes d'entre nous de s'en sortir. Ubuntu possède une grande communauté francophone, forums, bases de connaissances et tutos et se base sur Debian. Je vous mets un lien vers sa communauté française dans la description. Linux s'installe facilement, il demande juste une clé USB et l'ISO de la distribution que vous voulez installer. Pourquoi Linux est considéré comme plus sécurisé que les autres systèmes? Bon, pour simplifier, vous allez avoir un gestionnaire de paquets inclus dans votre système qui va aller chercher pour vous sur les serveurs de la distribution les logiciels que vous voulez installer. Donc beaucoup moins de risques de récupérer un logiciel sur un site malveillant. La plupart des virus sont créés pour corrompre des systèmes Windows avec des .exe, alors que Linux fonctionne sur un système 2.bin. De nos jours, le noyau Linux est utilisé dans pas mal de choses de notre quotidien. Dans Android, par exemple, le système de notre smartphone qui est basé sur un noyau Linux modifié. Certaines consoles ou décodeurs, voire même encore les box TV sont basées sur Linux. Des marques de PC comme Dell offrent une version de leur PC avec Ubuntu installé dessus. Et sur Linux, on peut jouer ou pas? Oui, mais je vais être direct. Il vaut mieux une partition Windows si vous jouez. Mais il y a des solutions pour jouer, telles que Wine, qui n'est pas un émulateur Windows, mais un interpréteur d'instructions Windows pour Linux, BSD, macOS et Solaris. Vous pouvez installer Wine via votre gestionnaire de paquets, mais je vous mets un lien dans la description vers le projet.
Kalisus est un streamer de talent. Cela fait moins d'1 an qu'il s'est lancé dans le stream sur Twitch, mais je trouve vraiment que ses lives sont extra. Il stream du WoW, de l'Overwatch, du League of Legends et même des jeux indés des fois. Vous voulez passer un bon moment ou retrouver le sourire après une journée difficile, ce stream est fait pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage, mais avant de vous quitter, je tiens à vous dire que j'ai ouvert un Tipeee. Non pas celui-là des Indiens, mais celui qui vous permet de me faire des dons pour que je puisse payer l'essence que je n'utilise pas pour aller faire de l'urbase que je ne fais pas non plus. Je vous remercie pour vos futurs dons, cette vidéo arrive à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi, à bientôt.